Par le cheveu afro-naturel, l'Afrique peut-elle reconquérir son identité et son authenticité? Comment faire pour déconstruire le mythe autour du cheveu lisse, tant prisé par la mentalité afro-coloniale? Elle est anthropologue. Elle est promotrice du Festival international itinérant Cheveux afro-naturels et Locks. Elle est sur le plateau ce soir du 237 Talk. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Larissa Njo, bonsoir. Bonsoir, Black. Bienvenue sur le plateau de 237 Talk. Merci, le plaisir est pour moi. Vous portez bien le cheveu afro-naturel, vous représentez votre Afrique. Tout naturellement. Alors, s'il fallait présenter le cheveu afro-naturel, que dites-vous? Le cheveu afro-naturel est d'abord un cheveu. Le cheveu a deux parties principales. La racine, cette partie qui est à l'intérieur et qui est la plus importante. Et puis, on a cette partie qui est visible, qui fait l'objet de tant de convoitises, ça et là. Le cycle du cheveu commence à l'intérieur, dans la racine, dans le bulbe. Et puis, il se développe selon les différentes phases. Et puis, il atteint la maturité et il se détache de la tête. Donc, le cheveu afro-naturel suit exactement le même cycle que tout type de cheveux, mais il a juste quelques spécificités. Par exemple, sa forme. C'est-à-dire que quand il pousse, notre cheveu, il pousse en vrille, il pousse en spirale. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ait l'impression qu'il est difficile à entretenir. Parce que c'est vraiment le mot qui revient régulièrement, difficile, et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, parler de la reconquête de notre identité par le cheveu voudrait qu'on établisse le constat des dégâts causés par la colonisation. Oui. Elle est même passée par le cheveu afro-naturel. Oui. Ce n'est pas seulement la colonisation, c'est depuis l'esclavage. Il y a l'esclavage qui a laissé son paquet de séquelles, puis il y a la colonisation qui est venue aggraver la situation parce que, imagine, Roblack, que quelqu'un arrive chez toi, il arrive dans ton village et voilà, il décide que, mon ami, il ne faut plus que tu manges comme ça. Ce que tu manges là, ce n'est pas correct. Tu dois manger comme moi, je vais te montrer. C'est-à-dire, tu vas utiliser mes méthodes pour manger. Et à partir de ce moment, tu te coupes de ton environnement direct, tu commences à chercher des repères ailleurs, un ailleurs que tu ne connais pas, et tu te perds. Parce que c'est ce qu'il te donne que tu prends. Tu ne te poses pas de questions puisque tu as des choses autour de toi que tu ne connais même plus, tu ne comprends plus. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est chercher ce qui vient d'ailleurs. Et c'est cette rupture qui a été effective et sur tous les plans. Dans notre vie du quotidien, dans la médecine et sur le cheveu. J'ai un cheveu, je ne le comprends pas, je ne le connais pas. Et parce que ce que je consomme depuis que je suis petite me montre que le cheveu auquel je dois m'identifier a un certain aspect et du coup, je trouve que le mien a un problème. Donc, il y a donc ce rapport aux cheveux qu'il faut d'abord redonner, faire revivre chez les uns et les autres. Pourquoi est-ce que je trouve que mon cheveu est dur? Ça veut dire qu'on fait un procès au Créateur. On suppose qu'il a créé chacun d'entre nous comme il doit être. Alors, qu'est-ce que représente le cheveu pour un le être humain? Le cheveu, c'est son ADN? Nous sommes des seuls êtres véritablement debout. Et la première chose qu'on voit sur un être humain debout, ce sont ses cheveux. Notre cheveu nous représente déjà, c'est déjà une vitrine de nous. Et remarquons bien, quand une personne est métissée, on le sait, à ses cheveux. La peau peut nous tromper, mais les cheveux nous trompent difficilement. On peut facilement déterminer l'origine d'une personne à travers ses cheveux. Quand aujourd'hui quelqu'un cache son cheveu, il porte le cheveu de quelqu'un d'autre par exemple, ou alors il est prêt à aller préparer ses cheveux, détruire ses cheveux pour avoir un cheveu qui ressemble à une autre personne. C'est comme si en fait il considère que lui il est un sous-homme et que c'est l'autre qui est un peu plus au-dessus de lui puisqu'il mérite de porter le cheveu de cette personne-là. Donc c'est profond en fait, l'acte de défriser les cheveux ou alors de porter des cheveux humains, parce que c'est très important de faire la différence entre les mèches synthétiques et les mèches humaines. Il y a plusieurs types de mèches. Donc le fait de porter ces cheveux humains au détriment de ses propres cheveux, c'est une façon de se régner en fait. Mais alors sur le point de vue anthropologique,
reconquérir son cheveu. Qu'est-ce que ça signifie? Sur le point de vue anthropologique, déjà, il faut signaler que ce n'est non plus un secret pour personne. Les hommes aussi se tressaient, tout comme les femmes. Ça veut dire que le cheveu avait une place véritablement importante dans la communauté. Dans certaines sociétés même, la façon de se tresser, la façon de porter ses cheveux permettait d'identifier clairement d'où on vient, la classe sociale, si on est marié, si on ne l'est pas. Actuellement, je suis en train de travailler justement pour identifier dans certaines communautés quel est le type de cheveux, de tresse par exemple, qui convenait à une fille célibataire, une jeune fille qui n'est pas mariée. C'est-à-dire que l'éducation passe par là aussi. Voilà, il y avait cet aspect des choses. Le deuxième aspect, c'était aussi un moment privilégié de transmission. Le moment de la coiffure, le moment de la mise en beauté, c'était un moment entre privilégié. Une fille et sa mère. Oui, une fille et sa mère. Et même avec la petite fille, la grand-mère et autres. Et dans certaines communautés encore, il y avait des personnes qui étaient des coiffeurs et des coiffeuses. On savait que c'était des personnes qu'il fallait appeler quand on voulait vraiment élaborer une coiffure assez particulière. Donc, vraiment, c'est des éléments que nous sommes en train de perdre parce qu'au niveau des techniques, des coiffures elles-mêmes, des tresses qu'on produisait. J'ai découvert récemment comment est-ce que les têtes brûlées ont fait pour s'inspirer de leurs coiffures que nous connaissons. J'ai vu des photos d'anciens, c'était des hommes, mais c'était vraiment des figures géométriques sur leur tête. C'était vraiment de l'art. Et tout ça, tout ce patrimoine-là, on est en train de le perdre parce qu'on va vers quelque chose qui ne nous sied pas forcément. Messieurs et dames, si vous nous retrouvez, merci de rester connectés. On se retrouve juste après ceci. Junior Bessal est un jeune artiste camerounais, auteur-compositeur qui ce soir s'exprime sur le plateau du 237 Talk. Il se fait accompagner par le MFC Band, Enying Mot. La vie de l'homme, c'est le titre qu'il vous propose ce soir. Messieurs et dames, belle découverte sur le plateau. Masie pour un aignat, peut-être arrêter ton poids, me va mener toi peut-être arrêter là, aïe on petit, me va m'appeler ta mouée, je me va bien aller ta mon non, bien fait meilleure fois, et n'y a pas de moré, akama damé. Danga woman sang one, the river beno one, what a man wanda turo, Moraga Carmena, over $3, oh, my count and someone, no, bien for me a fois, ou bien for me a fois, he will woman a guano, hanging a man of more. Akama mandame, iko ya balmekano, ayo mama nevero, iyo ya mayewo, minita miti mikamo, wame bana buano, yeah yeah, more tanine, more nanine.
cassez bango, cassez bango. Comment faire pour déconstruire le mythe autour du cheveu lisse et retrouver l'identité africaine par son cheveu? La déconstruction commence par ce que je disais tout à l'heure, la réappropriation de soi. Je m'assois, je me regarde dans la glace, je dis, OK, je suis un être humain normal. Et à côté de moi, il y a d'autres personnes qui sont différentes de moi. Le problème se pose à partir du moment où on veut se comparer à quelqu'un ou à quelque chose. Quelqu'un avait posé la question de savoir si le cheveu lisse n'avait pas existé, est-ce qu'on aurait vraiment eu un problème avec notre cheveu? Je ne pense pas. Anthropologiquement parlant, la nature s'oppose à la culture dans la mesure où la nature, c'est ce qui est à l'existence sans aucun effort, et la culture, c'est juste une création de l'homme. C'est pour cela que on ne peut pas avoir les mêmes cultures selon les endroits où on se trouve. Les deux sont complémentaires parce que la culture se base sur la nature pour exister. Quand on est dans un environnement donné, l'idéal, c'est d'abord de s'approprier son environnement. Mais que faire? C'est bien beau de s'ouvrir au monde. Mais que faire face à la publicité, face à l'agression des mass médias internationaux? Quand je me sens agressée, qu'est-ce que je fais? Je me défends. Et comment Nous tu le fais? devons nous défendre. Vous savez, je vais peut-être le dire, quand un enfant a une certaine domination sur les autres, il ne va pas vouloir que les autres s'émancipent et sortent de leur domination. Lui, il va tout faire pour rester le boss. Et c'est la même chose que nous devons faire. Si je me sens agressée, je dois me défendre. Et comment est-ce que je me défends? C'est que je dois d'abord accepter qu'il y a un problème. Si j'ai un souci avec mes cheveux, alors c'est que j'ai un problème. La télé me montre des choses et tout, c'est vrai. Mais il faut que j'arrive à faire la part des choses. Quand je vais acheter des jouets à mes enfants, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me tourne directement vers la poupée blanche? Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vu à la télé, en publicité et partout. Je dois me poser la question, pourquoi est-ce que je ne trouverais pas une poupée noire pour ma fille? Et ce n'est pas l'une des seulement... premières solutions, c'est de mettre la poupée voilà, noire par exemple, dans le marché. chercher ce qui me ressemble le plus. Alors, créer des contenus aussi Voilà, créer des noirs contenus. qui viennent vendre Voilà, le cheveu noir. amener les uns et les autres à consommer local. Parce que c'est là le problème. Il faut qu'on consomme local. Quand on consomme local, on est un peu loin de tout ce qui se passe. On regarde ces choses, mais avec une certaine Distance, une hauteur. certaine distanciation qui fait en sorte qu'on arrive à faire la part des choses. Donc, la poupée, ce n'est pas seulement pour la fille. Parce que le garçon, lui aussi, intègre ce qui se passe. S'il n'a jamais vu de poupée noire, il n'a jamais vu de cheveux crépus, peut-être il n'a jamais vu de cheveux de sa mère. Quand il grandit, il se rend compte que son idéal, c'est la femme qui a les cheveux On s'est seulement arrêté différents. sur la petite fille, effectivement, par la poupée blanche. Mais nos épouses, nos sœurs, nos camarades, nos amis, qui ne rêvent que du cheveu blanc. Le portefeuille qui en pâtit, qui subit un coup. Nous en avons Que beaucoup faire alors à parlé. ce Nous niveau-là? en parlons souvent beaucoup pendant nos séances, que ce soit pendant le festival, pendant les ECDs. C'est un exercice qu'on fait, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que tout le monde a un stylo, un papier, on travaille ensemble. Voilà une femme qui défrise les cheveux, comment est-ce qu'elle se coiffe, à quelle fréquence, quel produit elle utilise. Tout ce qu'elle utilise, on s'est rendu compte à la fin que le gap, il est énorme entre la femme qui se défrise les cheveux et qui porte des extensions et tout ce qu'on peut imaginer, et la femme qui garde ses cheveux naturels et qui les entretient. Ce n'est pas exorbitant de s'occuper de son cheveu. Comment faisaient nos grands-mères avant que tout ça n'arrive? La réponse juste dans un instant, Monsieur Zidane, puisqu'on parle cheveux afro-naturels avec notre invité ce soir sur 237 Talk. Monsieur Zidane, ne zappez pas. Le cheveu afro-naturel est un cheveu crépus et fragile en même temps, mais qui résiste aux intempéries du climat. Le cheveu afro-naturel est une particularité propre à l'Africain et qui nécessite vraiment un retour aux sources. De plus en plus, on se dénature aujourd'hui. On voudrait ressembler à l'autre en portant les cheveux des autres. Pourtant, nos cheveux sont certes crépus, mais
résistants, ils sont beaux. En fait, quand ils sont soignés, ce sont des cheveux qu'on devrait nourrir de temps en temps et ce sont des cheveux qu'il faut hydrater de temps en temps. Nourrir comme des plantes, il faudrait toujours s'en occuper. Ce sont des cheveux qu'il faudrait couvrir avec un filet avant de dormir. Ce sont des cheveux qu'il faudrait hydrater à l'huile aussi. Ce sont des cheveux qu'il faudrait toucher de temps en temps parce que ça favorise la croissance. Il faudrait utiliser des huiles essentielles, des huiles végétales, mais les huiles artificielles viennent détruire toute la constitution du cheveu et même du cuir chevelu. La vision, entre autres, c'est de pouvoir trouver des produits qui sont moins toxiques que ceux qui viennent d'ailleurs, un peu de partout, des produits faits à base d'éléments naturels. C'est dans cette optique-là de coiffer des gens avec leurs cheveux naturels que nous voudrons que les gens reviennent aux sources. Nous voudrons prouver aux gens qu'avec nos cheveux, on peut aussi être beau, on peut être original. On a des avantages d'avoir ces cheveux parce qu'on est protégé contre beaucoup d'intempéries aussi avec ces cheveux. Donc il serait nécessaire en fin de compte, important même, de garder des cheveux. Parce que ça impacte même sur la santé déjà, non seulement mentale, mais immunitaire. Voilà. Les cheveux qui se chargent de tirer des vitamines D pour les ramener dans le corps. Les cheveux portent des antennes qu'il faut parfois tailler, parce que ces antennes-là ont des vibrations et tout ça. Quand elles vieillissent, et ça empêche la croissance rapide des cheveux. Afro naturel, cadenassé, ce sont des locks. Et ils ont été formés à base d'un peigne. D'habitude, on entretient les cheveux commençant par un shampoing. Vous pouvez voir là, il y a un bassin pour nettoyer les cheveux. On commence normalement par un shampoing. Et puis, l'élément principal, c'est ce peigne-là. C'est ce qui fait tout ce travail, toute cette magie-là. Mademoiselle Bahanakjo, alors, la situation elle est telle qu'elle. Comment faire pour amener les Africains à aimer leurs cheveux? C'est qu'il faut d'abord accepter son cheveu tel qu'il est. Ah oui. C'est la première, on espère qu'ils ont accepté leurs cheveux. C'est la première étape. Donc, quand on a déjà accepté, il y a maintenant le quotidien. On ne s'occupe pas des cheveux quand on est pressé. C'est la première règle. On doit prendre le temps de s'occuper de ses cheveux. On peut le faire une fois toutes les 2 semaines, une fois après 3 semaines. Par exemple, pour laver les cheveux, l'erreur est de les défaire, de les laisser en touffe et de verser de l'eau dessus. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, on va poser le shrinkage. Le shrinkage, c'est ce mouvement qui fait en sorte que le cheveu se recroqueville. Et lorsqu'il s'est recroquevillé, il devient donc plus difficile à démêler. Donc, l'une des astuces déjà, c'est d'éviter de les manipuler en touffe. Il faut les sectionner. Maintenant, je vais faire la séparation parce qu'il y a les cheveux classiques, comme je dis souvent, ce qu'on peut tresser et tout, et les dreadlocks. Parce que beaucoup de personnes oublient que les dreadlocks, c'est aussi des cheveux naturels. Effectivement. Donc, chacun a ses spécificités. Les cheveux classiques, on les lave, on les shampooine, parfois on met des démêlants justement pour faciliter le démêlage et tout. Mais les locks n'en ont pas besoin parce que le système des locks, c'est quoi? C'est que nous avons évoqué le cycle du cheveu. Il y a un moment où le cheveu se détache du bulbe. Donc, naturellement, on perd environ 100 cheveux par jour. Ça, c'est la perte normale du cheveu. Et le lox, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il récupère le cheveu qui est quitté du bulbe. Et c'est pour ça qu'on a parfois l'impression que les cheveux grandissent un peu plus vite. Donc, le lox, lui, il conserve tous les cheveux. Il ne veut en perdre aucun. Alors, les lox, eux, n'aiment pas tout ce qui est pâte, tout ce qui est produit épais. Ça les alourdit, ça les salit. Ils aiment tout ce qui est fluide, tout ce qui est léger. Alors, l'Afrique a des produits d'entretien des locks? Effectivement, on en a. L'huile de palmiste, on a beurre de karité, on a presque toutes ces huiles. L'avocat, apparemment, est une vertu pour les cheveux. Récemment, des recherches ont montré que le cuit est un produit très intéressant pour assouplir les cheveux. Parce que beaucoup de femmes ont ce problème, je veux assouplir les cheveux. Le cuit, le gombo, voilà des choses. En fait, on a les choses autour de nous, mais on ne cherche pas. Mais alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur le travail de grand-mère. C'est-à-dire que le cheveu porté naturel par les tresses, les macabos, les nattes, les mintoques, les viens suis-moi, je ne sais pas trop. Comment est-ce qu'il faut
éduquer la petite fille à la maison? L'éducation de l'enfant, c'est les parents. Il faut que les parents acceptent déjà qu'on arrive à supprimer le fait que défriser les cheveux d'une fille, c'est la récompenser peut-être parce qu'elle a eu le BPC ou je ne sais pas, ou le bac. On dit qu'on va défriser ses cheveux pour la libérer. Non, non, pas du tout. Au contraire, en fait, ça commence par les parents. C'est nous qui devons transmettre cela aux enfants. Donc, rapprochez-vous si vous avez du mal à y arriver, même avec vos enfants, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à le faire, nous, on peut échanger avec eux et leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Mais c'est quand même arrivé assez loin, mademoiselle Bahanak, de savoir qu'un jeune garçon qui garde le cheveu est déjà disqualifié de certains postes d'administration, ne peut pas être à l'ENAM, ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. C'est de ça que je parle. C'est tout un complexe qui a été mis en place et on intègre, on avale ce complexe. On ne se pose pas de questions. On se déteste simplement. On fait juste. On fait juste, on m'a dit fais, je fais. On avait un médecin, parce qu'il a des locks. Et on lui dit, tu ne peux pas garder des locks. Il dit, mais non, mais ce n'est pas mon cerveau qui coule. Attendant, ce n'est pas les locks qui déterminent si je suis capable de vous donner le rendement. Est-ce que je suis compétent? Oui. En quoi est-ce que mon cheveu doit déterminer si je dois pouvoir travailler ou pas? Ce n'est qu'une partie de mon corps. Quand une femme ou un homme apparaît avec les cheveux, qu'est-ce qui se passe? Il attire les regards. Tout simplement. Le cheveu a un pouvoir. Le pouvoir du cheveu, l'Afrique qui reconquiert son identité par son cheveu. Et c'est d'ailleurs l'une des motivations de votre festival. Parlons-en légèrement. Oui, le festival ICIL, international itinérant, dont la première s'est tenue au Cameroun l'année dernière, en 2020, est en préparation actuellement pour le Mali. Comme son nom l'indique, c'est itinérant. Mais en marge du festival, nous avons également les ICIL Days qui prolongent l'action du festival, mais nous allons de mairie en mairie parce que le festival, une seule édition, vous voyez, on va faire le tour et puis on va revenir au Cameroun peut-être dans 10 ans, je ne sais pas combien de temps. On s'est dit que c'est pas l'impact, c'est pas trop ça. Dans tous les cas, merci à vous, messieurs et dames, d'avoir été à nous regarder à la maison, éduquer vos enfants à aimer leurs cheveux. Wow, qu'est-ce qu'on a bien aimé et on continue de l'aimer, notre son Bahanak. Oui, par ses locks. Ils sont naturels, mais au-delà, on a toujours dit que le père, il était nature. JB Claver, bonsoir. Bonsoir Oblek. Au cœur de ta minute, tu sais, on parle de André Onana. Oui. Il s'est dit que le gars allait prendre les choses des blancs. Des choses toujours pas faciles, hein. On ne peut jamais contourner la magie du blanc et la machine l'a détecté. Aujourd'hui, l'international camerounais écope d'une suspension d'1 an. Si c'était inspiré de Magnan, hein, Magnan et les choses du village là. Non, voilà aucune machine ne voit les choses là. Voilà pourquoi on demande toujours de retourner aux sources, de côtoyer les grands, les aînés, un peu le secret de comment ça se passe pour pouvoir disposer d'une certaine substance. Et malheureusement pour lui, il est à l'écart de toute compétition, même des entraînements. C'est vrai que même le syndicat international des footballeurs professionnels en a essayé un peu de plaider sa cause, mais ça n'a pas du tout été évident. La CAN 2021 au Cameroun, dans quelques mois, il ne sera pas avec les Lions indomptables du Cameroun. Il est vraiment interdit de tout mouvement de transfert en ce qui concerne les clubs. C'est vrai qu'avec son club Ajax d'Amsterdam, il se portait bien parce qu'il était même classé parmi les gardiens de but les mieux notés. Mais avec cette suspension, les uns et les autres se posent beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir de ce jeune. Comme on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donne le nom de l'invité de l'émission 237 Talk en envoyant Talk au 81 76 et tente de gagner un écran TV 43 pouces. Mademoiselle Bahanak, bon festival itinérant vers le Mali. Merci. Et les autres destinations. Merci. Que ici, notre cheveu vive et nous fasse revivre notre beauté africaine. Merci à 237 Talk. À très bientôt. À très bientôt.